Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Aujourd'hui, nous allons parler de quand vous faites quelque chose, faites-le bien. Je vais vous expliquer pourquoi c'est extrêmement important quand vous êtes entrepreneur. Et tout d'abord, voilà, je vous montre un petit peu le paysage. Je vous l'avais promis quand j'étais en Russie, je vous avais dit qu'après j'irais skier et que je tournerai quelques vidéos là-bas. Donc j'espère que le panorama vous plaît. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, quand on suit un cursus scolaire, ce qui est le cas de tout le monde puisque l'école est obligatoire, l'idée c'est que finalement, il suffit d'avoir 10 partout pour passer. D'accord ? Et moi, c'est ce que j'ai compris, voilà, très petit. On m'a dit, il faut 10. Donc, en fait, j'avais 10. J'avais jamais plus parce que, finalement, je me disais, quel est l'intérêt d'avoir plus que 10 puisqu'on dit qu'avec 10, on peut passer. Alors, naturellement, bon, voilà, c'est vrai, c'est pas absolument le cas puisque si vous avez plus, vous pouvez accéder à certaines écoles, etc. Les écoles où il y a des concours. Et là, si vous avez plus, ça vous servira. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand vous êtes entrepreneur, vous pouvez pas être moyen partout. Et c'est pour ça que quand vous faites les choses, vous devez les faire bien et pas, j'ai envie de dire, comme à l'école, c'est-à-dire moyennement. Non, vous devez être bien, voire excellent. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit avoir des compétences clés. Et c'est vraiment là, en fait, où vous allez faire la différence et où vous allez apporter quelque chose de plus par rapport tout simplement à vos concurrents, c'est-à-dire aux autres personnes. Parce que qu'importe ce que vous faites, même si vous allez dans des marchés de niche, vous aurez toujours des concurrents. Et il faudra bien arriver à vous démarquer d'eux. Et donc pour ça, à faire les choses bien. Et dans le sens bien, par exemple, avec un meilleur service client, ou avec un meilleur produit, ou avec un meilleur service. Et c'est pour ça que vous devez vraiment faire très attention. Et même quand vous allez, j'ai envie de démarrer, quand vous êtes à l'étape du business plan, regardez ce qui est le plus important et surtout, travailler là-dessus. Et essayez de voir, ça marche dans tous les business, toutes les activités que vous pouvez envisager. Quand vous voulez vous lancer dans quelque chose, que ce soit en franchise ou pas, hein, ça n'a aucune influence. C'est vraiment tous les domaines, comme créer une chaîne YouTube, etc. Essayez toujours d'identifier sur votre positionnement et en quoi vous allez pouvoir aider les gens, aider vos clients, et en quoi vous allez vous démarquer, et en quoi vous allez être excellent, c'est-à-dire meilleur que les autres. Alors on ne peut pas être meilleur en tout, et c'est justement pour ça qu'il faut arriver à se spécialiser. Alors, si à l'école vous arriviez à avoir 20 sur 20 partout, c'est très bien, mais dans la vraie vie, j'ai envie de dire, ça va être quand même plus compliqué parce qu'aujourd'hui, les métiers évoluent très vite et en plus, quand on est entrepreneur, souvent, on doit faire appel à de très nombreuses expertises et vous n'allez pas pouvoir, c'est impossible d'être expert en tout. Vous aurez besoin, par exemple, si pour vos contrats, si vous avez des contrats, etc., vous aurez besoin d'un avocat. Vous n'allez pas faire des études d'avocat pour faire ça. Ensuite, si vous allez gérer du personnel, vous n'allez pas faire des études pour être DRH juste pour gérer votre personnel. Ensuite, si vous faites de la vente, vous n'allez pas faire un master vente non plus. C'est pour ça que souvent, on me contacte assez régulièrement des gens qui sont assez jeunes, mais j'ai pas fait d'études d'entrepreneur. Il n'y a pas d'études pour être entrepreneur, même si dans les écoles de commerce on va vous montrer des choses. Entrepreneur, c'est très large et surtout ça dépend de l'activité que vous allez faire. Si vous allez être dans du pur commercial avec des magasins, ou si vous allez être dans du service où vous déplacez chez les gens, ça ne sera pas les mêmes compétences. Donc même si votre école elle pourra vous montrer, j'ai envie de dire, un aperçu des différents métiers, ça ne va jamais être aussi spécialisé que ça. Et pour vous spécialiser, le mieux, c'est de trouver des formations précises là-dessus. Et c'est vrai que moi, je trouve que quand même, c'est un bel avantage aujourd'hui sur YouTube. Et il y a quand même beaucoup de gens qui se sont spécialisés, qui ont des chaînes dans des domaines assez spécifiques. Rien que dans l'immobilier, il y a plein de sous-niches dans l'immobilier, comme la location saisonnière, par exemple. Vous avez aussi tout ce qui est colocation. Et il y a des gens qui sont spécialisés un petit peu dans chaque. Et ça, comme ça, si vous savez exactement ce que vous voulez faire, vous allez pouvoir prendre une formation qui est assez précise. Moi, je pense qu'il vaut mieux, ce qui est bien de prendre une formation généraliste, parce qu'il y a des gens qui font des formations généralistes où on va vous dire, je vais vous parler un petit peu de bourse, un petit peu d'immobilier, un petit peu d'entrepreneuriat, mais après, il faut absolument qu'une fois que vous avez identifié ce que vous voulez faire, vous prenez quelque chose de spécialisé, et je le répète encore une fois, vous devez le faire bien, ne le faites pas à moitié. Si vraiment, une fois que vous avez défini votre projet, vous devez aller à fond dedans, vous ne devez pas commencer à tâtonner, à faire marche arrière, à dire finalement je vais prendre une autre formation. Voilà, non, une fois que vous avez défini votre projet, réfléchissez avant, mais une fois que vous êtes dedans, dites-vous que vous allez vous y donner à fond et que vous serez le meilleur dans ce domaine-là et que c'est pour ça que vous allez sortir du lot. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le paysage aussi. Donc c'était pour vous expliquer
l'importance de faire les choses bien quand on est entrepreneur et pas faire finalement les choses à moitié ou à la moyenne, parce que du coup, voilà, c'est finalement quand on fait les choses moyennement, on obtient des résultats moyens, et si on fait les choses de manière excellente, on obtient aussi d'excellents résultats. Mais pour se démarquer, je le répète, des concurrents, il faut absolument que vous soyez excellent, parce que si vous êtes moyen, il y a toujours des gens qui vont créer des nouveaux commerces à côté de vous, et si eux ils sont plus motivés, ils sont plus spécialisés, ils ont envie de faire mieux, et finalement qui vont piquer, ils vous piqueront vos clients. Donc justement, moi, si vous ne connaissez pas trop, je suis spécialisé dans la franchise. Et je vous montre du coup tout ça dans une présentation que j'ai préparée pour vous. Je vous montre mon parcours et les opportunités qui existent en franchise. C'est totalement gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît en ce moment ici à l'écran pour vous enregistrer et y accéder. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour voir encore plus de vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.